Bonjour. Alors, cette vidéo se veut une vidéo où est-ce que nous allons être appelés à trouver le volume de n'importe quel cylindre. Alors, en fait, la formule est pareille à celle des prismes, c'est-à-dire l'aire de la base fois la hauteur. Toutefois, dans les cylindres, puisque la base est toujours un cercle, bien, je pourrais très bien aller écrire que l'aire de la base, qui est un cercle, l'aire d'un cercle, c'est pi r à la 2, et je dois multiplier par la hauteur. Alors, pi r à la 2h est la formule du volume de n'importe quel cylindre. Alors, faisons des exemples. Premier exemple, trouve le volume, sachant que cette mesure-ci, qui est le rayon, est de 8,3. Et ceci, si on se souvient, donc lorsque je regarde où sont mes deux bases, la distance entre mes deux bases, c'est ce qu'on appelle la hauteur. Alors, question, trouve le volume. La formule du volume d'un cylindre, c'est pi r à la 2h. On connaît le rayon. On a dit que c'était 8,3. Alors, pi fois rayon au carré fois la hauteur 12,78. Et si j'effectue cela dans ma calculatrice, ça va me donner 2765,9. Oublions pas nos unités, kilomètres cubes. Alors, dans ma calculatrice, on met le pi. Pi fois 8,3 à la 2, oublie-le pas, fois 12,78 égale, et ça nous donne ce résultat-ci. Alors, voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, même principe, trouve le volume. Alors, voici la formule du volume. Je dois avoir le rayon et je dois avoir la hauteur. Mon 65,9, c'est bel et bien ma hauteur. Attention, le 54,3, ça se trouve à être le diamètre. OK? Donc, moi, j'ai besoin du rayon. Alors, je vais devoir faire 54,3 divisé en 2. Et ça me donne 27,15. Alors, ensuite de ça, on va aller appliquer ceci. Alors, pi fois mon rayon qui est 27,15 au carré, ma hauteur qui est de 65,9. Alors, si j'effectue ceci et que je mets ça dans ma calculatrice comme il faut, j'arrive à un beau gros nombre de 152 607,18 millimètres cubes parce que c'est le volume. On continue. Alors, problème suivant. Trouve le volume, encore une fois, de ce cylindre. Alors, la formule du volume, pi r à la 2h. Alors, j'ai besoin du rayon et j'ai besoin de la hauteur. Alors, ma hauteur, c'est le 12. Le 14. Le 14, là, c'est la ligne rouge qui est là. Ce n'est pas le rayon et ce n'est pas le diamètre. Je vais te donner une petite indice. Si je te faisais ça comme ça comme ça et ça comme ça, est-ce que tu reconnais quelque chose? Alors, on a ici un triangle rectangle dont je connais l'hypoténuse et je connais une cathète. Est-ce que, à l'aide de Pythagore, je serais capable de retrouver l'autre cathète qui est ici dans le fond? Alors oui, je pourrais. Quand je connais l'hypoténuse, on fait une soustraction. Alors, je vais devoir faire 14 au carré moins 12 au carré. Le résultat, qui donne en fait 52. 14 au carré moins 12 au carré, ça donne 52. Et lorsque je fais la racine carrée de 52, ça me donne 7,21. Et ça se trouve à être
ma cathète ici, donc 7,21, qui est la cathète du triangle rectangle là. Et bien, dans le silène, le 7,21, bien, c'est le diamètre. Toutefois, dans ma formule, on a dit qu'on avait besoin du rayon. Alors, j'ai pas le choix de prendre mon 7,21 et de le diviser en 2. Ça va donner 3,61 lorsque je l'arrondis au dixième. Donc, 3,61, j'ai maintenant le rayon, j'ai la hauteur. C'est tout ce que j'ai besoin ici. Alors, allons-y. Pi fois mon rayon, 3,61 au carré, fois la hauteur qui est de 12. Alors, lorsque j'effectue cela, ça me donne 491,3 décimètres cubes. Donc, il est un petit peu plus difficile le numéro C. On avait Pythagore à faire. Ensuite de ça, question D, trouve la mesure manquante. Alors, ça aussi, c'est différent. Là, je te donne le volume qui est de 817,72. Je te donne le rayon et ma question est trouve la hauteur. Si je te donne le volume, ça veut dire que je vais aller réécrire la formule du volume. Pi r à la 2h. Et ceci, au final, ça doit me donner 817,72. C'est ce qu'il y a décrit ici. Donc, je réécris la formule. Ensuite, je remplace par qui je connais. Je connais le rayon. Donc, pi fois 5,6 au carré. La hauteur, c'est mon inconnu, je ne la connais pas. Et ceci, au final, doit me donner 817,72. Attention ici, souvent là, je vois des erreurs. Lorsque j'ai un nombre affecté d'un exposant, j'en ai parlé plusieurs fois en classe, tu es obligé de l'effectuer sur ta calculatrice. Alors, on effectue 5,6 au carré, ça donne 31,36. Ce qui veut donc dire pi fois le résultat de ça, fois la hauteur, ça doit me donner 817,72. Ensuite, pour isoler ma variable h, je dois enlever le pi et enlever le 31,36 en faisant les opérations inverses. Donc, en divisant par pi de chaque côté et en divisant par 31,36 de chaque côté, et ça va nous donner notre inconnu, en fait, qui est la hauteur. Alors, 817,72 divisé en pi, divisé en 31,36, ça va me donner 8,3 cm. Alors, la hauteur de ce cylindre est de 8,3 cm. Alors, j'ai dû faire les opérations inverses pour trouver mon inconnu qui était la hauteur. Prochain problème. Alors, j'ai ici aussi, je te donne le volume, trouve la mesure manquante, qui est en fait la distance d'ici à là, qu'on appelle un diamètre. Donc, je te demande de trouver le diamètre et ceci représente la hauteur. Alors, si je te donne le volume, c'est cette formule-ci que tu vas aller écrire. Pi r à la 2h est égal à 1002,33. C'est ce qu'il y avait de donné dans le problème. Une fois qu'on a réécrit la formule, on remplace par qui on connaît. Je connais uniquement la hauteur. Alors, je ne connais pas le rayon, mais on a dit qu'on connaissait la hauteur qui est de 8,3 et ceci doit me donner 1002,33. Alors, j'ai ici le pi que je voudrais enlever et j'ai le 8,3 que je voudrais enlever. Il me restera une petite étape pour isoler ma variable R. Alors, je peux très bien dire en faisant diviser par pi, il disparaît. Donc, diviser par pi de l'autre côté pour conserver mon égalité. Je divise par 8,3 de chaque côté.
Alors là, il me reste toujours rayon au carré. Et lorsque j'effectue 1002,33 divisé en pi divisé en 8,3, ça me donne 38,44. Mais attention, ça, c'est le rayon au carré. Pour enlever un exposant 2, on fait l'opération inverse, c'est-à-dire on va aller faire racine carrée de 38,44. Et si je l'effectue, ça va donner 6,2. Mes unités, ce sont des mètres. Mais, est-ce que c'est la question? Alors attention, la question, c'était trouve cette mesure-ci. On a dit que c'était le diamètre. Alors, notre 6,2 que nous avons trouvé, on doit multiplier par 2 et ça fait 12,4 mètres toujours. Alors, quelle est la mesure manquante qui était le diamètre? On parle de 12,4 mètres pour ce problème-ci. Prochain problème, qui est en fait notre dernier. Alors, à partir des infos, trouve la mesure manquante. Je te donne l'aire latérale d'un cylindre. Je te donne le rayon. Ma question est trouve le volume. Alors là, on a peut-être besoin de notre feuille de formule, sinon si on a une très bonne mémoire, j'ai besoin de la formule de l'aire latérale parce que c'est ce que je te donne. Ceux qui ont des bonnes mémoires, l'aire latérale d'un cylindre, c'est 2 pi RH. Et je le sais que ça me donne 753,98. C'est ce qu'il y a donné ici dans le problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Une fois qu'on a réécrit notre formule, on remplace par qui on connaît. Donc, on connaît, c'était même écrit ici, là, on connaît le rayon. Alors, 2 fois pi fois 10, je ne connais pas la hauteur. Ça va, donc, je suis supposée arriver à, 753,98. Donc, 753,98. Ensuite de ça, alors pour isoler ma variable h pour aller ainsi trouver ma hauteur, je vais devoir diviser par 2, diviser par pi et diviser par 10 pour ainsi trouver ma hauteur. Évidemment, je dois le faire de ce côté-ci aussi. Diviser par 2, diviser par pi, diviser par 10 pour ainsi isoler ma hauteur et de trouver que celle-ci vaut 12 cm. Alors, si je fais 753,98 divisé en 2, divisé en pi et divisé en 10, ça me donne 12. Toutefois, la question, c'est trouve le volume. Alors, si on se souvient, la formule du volume, c'est pi r à la 2 h. Est-ce que j'ai le rayon? Je l'avais au départ et je viens de trouver ma hauteur. Alors, il me reste à effectuer pi fois le rayon au carré fois ma hauteur que je viens de trouver qui est de 12. Alors, lorsque j'effectue cela dans ma calculatrice, ça donne 3769,91 centimètres cubes. Alors, 3769,91 cm3. Alors, voilà pour des exemples pour le volume du cylindre.